Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo compte rendu d'achat internet du coup. Et les avis des jeux auxquels j'ai joué dernièrement comme d'habitude. Il y aura beaucoup de PS1, je me suis remis un petit peu sur la PS1 pour augmenter un petit peu le full set tranquillement. En plus il y a toutes les plateformes d'achat. Enfin, voilà, j'ai même noté les prix pour une fois pour essayer de vous montrer un peu entre guillemets la cote des jeux en tout cas auxquels je les ai achetés sur internet. Donc c'est parti. On commence avec des jeux PS1 que j'avais déjà, mais pas complets. Il manquait une notice, une jaquette avant, ce genre de choses. Et donc j'ai racheté les jeux pour les compléter et ensuite revendre mes doublons amputés d'une notice ou d'une jaquette. Donc on commence par ce Roscoe McQueen, dont il me manquait la notice. Et j'ai acheté, alors c'est une version, alors moi je recherche pas forcément la version française, je vais au moins cher. Alors bien sûr s'il y a que 5 € de plus pour la version française, je vais prendre la version française, mais voilà. Si la version française est 30-40 € plus chère qu'une version anglaise ou allemande, bon je vais me pencher sur la version étrangère, c'est pas grave. Et donc là j'ai pris donc sur eBay ce Roscoe, alors je crois que c'est une version allemande. Et je l'ai eu pour, donc juste avec le CD et la notice, donc il manquait juste la notice moi pour le coup. Je l'ai eu pour 17 € quand même, et effectivement donc la notice est en allemand. Voilà, c'est pas grave. On a une petite notice en allemand, mais Roscoe c'est un jeu qui commence à coter pas mal en français. Donc voilà, je vais quand même tracer un peu, si je me lance dans trop d'explications, ça va durer trop longtemps. Hop, donc le Roscoe, 17 € sur eBay pour le compléter, et je revendrai mon doublon amputé, et ça va me revenir à 0 théoriquement à peu près quoi. Ensuite, on a du Speedfreaks, non je dis n'importe quoi, Biofreaks. Voilà, il me manquait, je l'avais eu à 3,99 € je crois en cash. Il me manquait une notice, et là je l'ai trouvé complet sur Rakuten cette fois, à 18 €. Rakuten, vendeur très sympa qui m'a envoyé des petites sucettes et qui m'a reconnu, je crois qu'il m'a envoyé un petit mot très gentil, donc c'était cool. Voilà, ce Biofreaks pour 18 €. Hop. Ensuite, alors celui-là je l'avais pas du tout, mais je l'ai vu popper sur le bon coin et je me suis dit tiens le prix est correct. Le Toy Story Racer que j'avais pas du tout et que j'ai eu pour, il est où celui-là, Toy Story, je vais pas le trouver. Le bon coin, 19,50 €. Voilà, un petit Mario Kart-like. Ensuite, là c'était vraiment pour compléter donc ce NBA Live 2003 dont il me manquait la notice. Bon là j'ai plus le prix, hein, mais je l'ai pas payé très cher. Tac. Ensuite, il me manquait la notice de ce Street Fighter Alpha 3. Une belle grosse notice que j'ai eue pour 9,50 € sur eBay. Hop. Et on passe sur Vinted avec un Bushido complet, il me manquait la notice. Donc ce Bushido sur Vinted que j'ai eu pour, je l'ai écrit où, 17,50 €. Tac. Je vais les mettre comme ça, tiens. Hop. Ensuite on a quoi là? Ah oui. Alors on a un Woody Woodpecker Racing. Donc il me manquait la jaquette avant. Et je l'ai eu donc juste avec la jaquette avant sans notice pour compléter le mien sur eBay si je dis pas de bêtises, ce Woody à 18 €. Hop là, donc ça vous donne une idée des prix des jeux PS1 qui sont un peu chiants à trouver. Ça va vite au-delà de 15 €. Ensuite on a un Total Eclipse. Totalement tous les jeux que je vous montre ils sont totalement inconnus pour moi. Là on est sur les jeux qui me manquent. Je connais quasiment plus aucun jeu, à part les jeux très chers que je vais pas acheter tout de suite. Total Eclipse, donc alors tous les jeux que j'ai qui étaient non complets, souvent c'est du vide-grenier. C'est du vide-grenier, il manquait une notice, un machin, et je les avais mis de côté pour le jour où je voudrais les compléter. Et ce jour est arrivé, hein, je commence tout doucement à les racheter. Total Eclipse, 3 €, sans notice. eBay, Angleterre, 25 €. Et c'était moins cher. Hein. Alors après, évidemment, on peut toujours avoir moins cher, en étant patient, en checkant le bon coin, en étant rapide. Mais voilà, si vous voulez en acheter un à la cote, 25 € complet pour ce Total Eclipse. Bon, avec une boîte pétée, moi je l'échange, c'est pas un souci, mais voilà. Tac.
Donc c'est fini pour compléter les jeux PS1. Là, on passe à un lot. Alors vraiment au pif. Hein. Je me baladais sur le bon coin et j'achète très peu sur les groupes rétro gaming, etc. Je vais pas voir en fait. Alors que pourtant, de temps en temps, je vois des trucs popés qui sont intéressants. Mais je sais pas, j'ai pas envie de me mettre dedans. Et bon, à un moment donné, je vois une annonce avec quelques petits jeux pas trop chers, intéressants, et je contacte la personne. Et finalement, donc je lui demande s'il a pas d'autres jeux PS1 à vendre. Et puis, je lui ai pris un lot. Il m'a fait des prix très corrects. Donc c'est un lot à 200 €. Il y a 12 jeux. Il y a 12 jeux PS1 et voilà, je vais vous les montrer. Et après, on passera aux 3 dernières pièces sympas et les jeux que j'ai fait dernièrement. Donc c'est parti pour ce lot de 12 jeux. Donc on a Lion and the King. Ouais, c'est ça, Lion and the King. Alors si je dis pas de bêtises, ce jeu il existe sans cette cover. Mais il est encore plus rare et il est à genre 150 €. Voilà. Faudra que je revérifie si c'est pas le 2, mais non, je crois que c'est celui-là. Je dis peut-être des bêtises, bref, je revérifierai. Mais il existe une cover pleine de ce jeu-là, ou du 2. Voilà, bref. Assez rare, en tout cas très cher. Pas forcément rare, mais cher. Anastasia. Donc pour l'instant, tous les jeux sont complets, hein, ce sera pas le cas des derniers. Pareil, alors. Lui, j'ai regardé, je le trouve pas en cover pleine. Ça, faudra vraiment que je me renseigne avec Cyril. Je sais qu'ils sont pas tous sortis en cover pleine, bref. Superbike Masters. Donc là pareil, hein, que des jeux inconnus pour moi. Cyberspeed. Hop. Ensuite on a un VR Baseball 97. Un NASCAR 2000. On continue avec ATV Racers. Hop. Alors celui-là je pensais l'avoir, Actu à poule, mais finalement je l'ai pas du tout. Ensuite on a quoi? Ah, celui-là ça fait un moment que je l'avais vu. Et j'adore la jaquette. Fantastic Four. Complet celui-là. Très cool. Ensuite, on passe aux jeux qui ne sont pas... Non, j'allais dire des bêtises, qui ne sont pas complets, mais pas encore. Celui-ci est complet, mais c'est avec la cover exclusive. Il faudra juste que je trouve une jaquette avant. Donc on est sur Grandia. Voilà, j'ai juste une jaquette avant à trouver. Sinon, le reste c'est le même que l'édition normale, je pense. Donc voilà, je l'ai pris parce que le prix était très correct. Tac. On a ce Rampage Through Time. Pareil, il manque la notice, il faudra que je trouve ça. Et pour terminer, celui-ci n'est pas donné non plus complet, c'est le Super Pang Collection. Il manque la jaquette avant, voilà. Il faudra que je trouve cette jaquette. À l'occasion. Tac, voilà donc ce lot pour 200 €, port compris quand même. On termine sur 3 pièces que je kiffe. Ah, je suis super content. Alors, une première pièce qui vaut rien. Le jeu est super cool et personne m'a dit qu'il existait en physique. Bon, j'avais pas recherché. Hein, Bibi. Coucou Bibi. Bon, c'est pas grave. Le Contraste que j'avais fait sur PS4 en démat. Eh bien, il a une version physique collector PC. Voilà, un jeu très très sympa dont je me souviens quasiment de rien. Même de ses musiques, je me souviens d'un morceau. Mais je me souviens juste que j'avais kiffé, donc pourquoi pas le refaire un de ces jours. Voilà, Contraste, petit jeu. Très cool. Je crois que c'est un peu... Alors, je crois que c'est de la plateforme puzzle game, mais je me rappelle pas exactement. Mais très cool, avec une petite histoire sympathique, un petit scénar. Hop. Donc lui, je l'ai eu pour 9 €, hein, port compris sur eBay. Donc voilà, il vaut rien du tout. Et franchement, le cover est très belle en plus. Très très cool. Ensuite, un jeu que j'ai cherché pendant un moment, mais que je n'arrivais pas à trouver à prix correct. Enfin, à prix correct. Qu'est-ce que c'est un prix correct? À un prix qui m'allait, quoi. On va dire ça. Il s'agit d'un point and click d'énigmes avec une OST magnifique. Un jeu, j'ai craqué complètement. Je l'ai acheté au pif sur le store. Et bien, c'est Machinarium en édition collector PC, pareil. Je suis trop content. Je kiffe ce jeu. Hop, donc qu'est-ce qu'on a? Un petit four au carton. On a une sorte de notice carte. Je vous la déballe pas. Et on a l'OST. L'OST en physique. L'OST en physique avec une belle petite notice. Je suis trop content. Je suis trop content parce que ça, c'est vraiment un jeu coup de cœur. Et bah voilà. Je l'ai eu pour... Alors sur Vinted.
J'ai eu pour 16 € par compris. Je suis super content. Et là, on passe au coup de fusil. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, dans le lot à 200 €, la personne m'a fait un petit cadeau. On va passer à la pub, hop. La personne m'a fait un petit cadeau. C'est un petit décapsuleur Memory Caps. Très cool. Voilà, avec la forme des Memory Cards PS1. Hop. Et ensuite, donc le coup de fusil, voilà, j'y reviens. J'ai découvert une édition limitée, donc j'adore les éditions limitées, four au carton, etc. Un petit peu aussi en PS2, il y en a quelques-unes. Et là, je tombe sur eBay en faisant des recherches, en me baladant un peu partout, sur une édition d'un jeu que je ne connaissais pas du tout, avec une cover magnifique. Et je me dis, je le veux. Je le veux, donc je commence à le mettre dans mes rappels de recherche. Mais bon, il tourne à des prix un peu relous, genre 60, quelquefois 40-50 si on a de la chance. Et sinon, ça s'envole, voilà, 80-90, bon bref. C'est un peu cher. Et j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur un vendeur eBay allemand. Donc c'est une version allemande, celui que j'ai trouvé. Qui n'acceptait que les virements. Et je pense que c'est pour ça que les gens n'ont pas enchéri. Je veux dire, personne n'a enchéri. On était deux pèlerins. Alors que ce jeu part jamais à ce prix-là. Donc je l'ai eu en enchère pour... tac. Je me souviens plus si j'ai mis le prix Spider-Man. 23 € port compris d'Allemagne. En virement bancaire sur eBay. Il s'agit de Ultimate Spider-Man. Voilà, dans son édition limitée. Matez-moi ce fourreau s'il vous plaît. Franchement, il est trop beau. Alors le jeu, je le connais pas comme d'habitude. Mais je kiffe cette édition. Je sais pas si Ryu la connaît. Je vais lui envoyer une petite photo. S'il ne regarde pas la vidéo, je vais lui envoyer un petit message. Hop. Et en plus, l'état quoi. Il est neuf le truc. Donc voilà, ça c'était vraiment un super coup, je suis très content. En version allemande, mais c'est pas grave, c'est un jeu que je ferai sûrement jamais. Ça c'est vraiment pure collection. Tac. Donc voilà pour les achats. Maintenant on va passer au jeu que j'ai fait dernièrement. Il y en a quelques-uns quand même, par quoi je commence? Ok. On va commencer par Horizon Zero Dawn, puisque j'étais en train de le faire sur la dernière vidéo, j'avais pas terminé. Donc Horizon Zero Dawn, complète édition, donc je me suis régalé, hein. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Je me suis éclaté tout le long, petite overdose quand même sur la fin quand il a fallu entamer le DLC finalement. Je sais pas. Ça manque, en fait je pense que pour moi ce jeu manque un peu de corps à corps, parce que l'arc etc il est parfaitement exploité. Mais c'est vrai que moi je préfère les combats au corps à corps, et dans ce jeu là ils sont très sommaires. On a deux coups de lance, un léger et un fort. On n'a pas de système de contre et tout ça, je crois, de mémoire. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu... Voilà, toujours tirer à l'arc, ça m'a... Voilà. Autant un Odyssey, j'ai été quand même un peu lassé sur la fin, mais je kiffais quand même toujours les combats. Là, un petit peu moins. Mais voilà, c'est un jeu qui est quand même excellent. Très bon RPG occidental. Voilà, ce Horizon Zero Dawn, grosse valeur sûre. Pour un prix, pour un petit prix, hein. Maintenant il vaut pas grand chose en édition complète. Donc très cool, j'attendrai le 2 avec impatience, en espérant qu'ils améliorent le gameplay au corps à corps. On verra bien, c'est pas sûr, mais c'est ce que j'espère en tout cas. On continue avec Black Sad. Black Sad que j'étais en train de faire aussi au même moment. Bon, je l'ai terminé. C'est un jeu qui a fait bugger les streams, bon, on s'en fout, hein, mais moi ça m'a fait chier. Ça a fait bugger tout le temps les streams ce jeu-là, je sais pas pourquoi. Voilà, bon bref, très sympa, hein, je vous l'avais dit, j'ai bien kiffé. Très cool ce Black Sad avec une édition vraiment sympa pour 10 €, c'est super. Ensuite on passe à Ghost of a Tale, donc c'est Fox qui me l'a envoyé pour que je fasse ce jeu. Alors Ghost of a Tale, alors très sympa. Univers génial, médiéval fantasy un petit peu. Plutôt même juste médiéval, mais bon, si, un petit peu de fantasy quand même. Vous incarnez Tilo, cette petite souris, et vous allez partir à l'exploration d'un monde pour rechercher votre compagne, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai beaucoup aimé les deux premières parties, on va dire les deux premiers tiers.
Alors on a des musiques très cool, mais pas assez présentes à mon goût. Moi j'aimerais qu'il y ait de la musique tout le temps en fait, surtout quand je suis en exploration. J'adore quand j'écoute de la musique, comme vous écoutez Nier Automata, même si c'est moins exploration, vous avez de la musique tout le temps, en fonction des zones où vous allez, etc. C'est génial. On est sur un jeu d'infiltration quand même, hein. Exploration-infiltration. Il n'y a pas de gameplay ou très peu de gameplay combat. Qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? J'ai adoré l'exploration, ça m'a rappelé en fait un peu Dark Souls dans l'exploration, je dis bien. La découverte des différentes zones, les raccourcis à débloquer, etc. L'histoire était sympa, mais finalement il n'y a pas de voix, et vous devez tout lire. Et au bout d'un moment j'ai un peu saturé de la lecture, même si c'est très bien écrit. Il y a un lore assez développé dans le jeu. Mais voilà, au bout des 2 tiers, en fait quand j'avais découvert quasiment toutes les zones, et qu'il fallait juste se rebalader dans les zones pour faire des missions, c'est là que ça m'a un petit peu moins plu. Et je me suis, entre guillemets, pas forcé à le finir, mais voilà, j'ai rushé la fin. C'est vrai que j'ai arrêté de lire les dialogues vers la fin, et j'ai tracé pour la fin du jeu pour le terminer, quoi. Voilà, donc si vous aimez bien les petites aventures narratives où il faut pas mal lire quand même, l'exploration, l'univers médiéval aussi. En plus, c'est des musiques avec un instrument médiéval, je sais pas si c'est du luth, je crois que c'est un luth, ouais. Mais je crois qu'on peut pas les lire quand on veut, les musiques, enfin bon, bref, j'ai pas exploré à fond ce truc-là. Mais voilà, petit jeu sympa, surtout qui coûte, je crois que vous l'avez pour une dizaine ou une quinzaine d'euros ce jeu. Ghost of Hotel, donc. Donc je te le renverrai, Fox, bien sûr, dans la semaine, je pense. Ensuite, un jeu que j'ai beaucoup aimé. Donc là j'ai le 1 parce que j'ai déjà revendu le 2, c'est Little Nightmares, donc 2e opus. Là c'est le petit collector que j'avais pris du 1 l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Très très cool le 2, je pense que j'ai préféré le 2 au 1, mais bon j'avais adoré le 1. J'allais dire puzzle game, un petit peu si, plateforme. Très cool, superbe ambiance, une OST très discrète par contre, mais les morceaux étaient quand même sympas. Bah, j'ai adoré l'univers, mystérieux, glauque, non, excellent, des plans magnifiques par moment. Très très cool, c'est un jeu qui vaut pas grand chose et voilà, ça m'a fait penser à Inside, Limbo, tous ces jeux un peu où voilà, où faut progresser et comprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir aller plus loin. Génial, je sais pas comment trop décrire ce jeu en fait, mais bon. Si vous avez aimé Limbo, Inside, il y avait d'autres jeux qui ressemblaient à ça, j'ai oublié. Je ne sais plus. Mais bon, très très bon, j'ai adoré. J'ai adoré, moi, s'ils peuvent me faire des suites avec autant de qualité, je prends tous les jours. Ensuite, on passe sur un gros coup de cœur que j'ai chopé sur le store. Alors, est-ce que je vais pouvoir l'avoir en faisant un petit zoom? Ouais, on va l'avoir vite fait. Alors... Il est où? Tac. Il s'agit de Shady Part of Me. Alors ce jeu est excellent. Je l'ai pris pas à la jaquette, mais je l'ai pris au screenshot sur le store. Il était en promo à 12 €. Et c'est une tuerie. C'est une tuerie, j'ai kiffé. La musique de ce jeu, les gars, l'OST, elle est excellente. Elle est excellente. Pour moi, c'est la musique qui porte le jeu. Ensuite, c'est un puzzle game. Comment dire ça? Où vous alternez, enfin, au choix 2 personnages, l'ombre et la petite fille, et son ombre, voilà, pardon. Et c'est des casse-têtes, hein, faut aimer résoudre des casse-têtes, mais je trouve qu'ils sont pas trop complexes, c'est-à-dire qu'en tout cas pour ma part, je suis resté dans le plaisir de la recherche du casse-tête, et pas un truc trop mathématique où il faut faire 50 000 combinaisons avant de trouver la bonne, non. C'est vraiment, vous observez, vous regardez, vous faites votre puzzle, et vous progressez, quoi. Bon voilà, j'ai kiffé ce jeu, voilà. J'ai regardé, il n'y a pas de version boîte pour l'instant, mais s'il y a une version boîte, j'achète direct, hein. Voilà, Shady Part of Me, les gars. C'est la musique que j'ai mis en intro de cette vidéo. Tac. Et on continue avec le jeu que je fais en ce moment. Et que j'aurais dû acheter directement avec son steelbook à côté, parce que j'ai perdu un peu de sous en commandant le steelbook à part, mais bon bref. Il s'agit de Assassin's Creed Valhalla, que je voulais faire sur PS5.
Mais bon, bah voilà, la PS5, je sais pas quand je l'aurai, j'ai un peu arrêté de la chercher, j'avoue. Donc je me suis résolu à le lancer sur PS4 Pro. Et bah écoutez, je m'éclate. Je m'éclate, je savoure le jeu. Je m'amuse en... Alors, moi ce qui me fait kiffer, c'est les tenues. Dans les Assassin's Creed, ça peut paraître un peu con, mais bon, pas que, hein, mais j'adore ça. Dans Odyssey, j'étais servi, il y en avait des tenues, des armes à foison. Là, c'est un peu plus compliqué, tout est unique et vous allez le garder sur vous, en fait, vous pouvez pas le jeter. C'est un autre système de loot. En fait, il n'y a pas de loot en fait, sur les ennemis, à part de la bouffe et des conneries qui tombent. Mais vous n'avez pas d'armes qui vont tomber, il va falloir trouver ça dans des trésors ou sur certaines quêtes, vos armures, etc. Mais voilà, je m'éclate. Univers viking assez cool, là je suis en Angleterre, en train d'envahir tout ce petit monde. Le système de combat, j'ai eu un tout petit peu de mal au début. Je trouvais, je sais pas, dans Assassin's Creed Odyssey, je trouvais hyper fluide, hyper instinctif. Là, un peu moins, mais au fur et à mesure du temps et avec l'habitude, plus les aptitudes qu'on développe en cours de jeu, là j'ai commencé à bien kiffer et je m'éclate avec les aptitudes. Voilà, je me régale. Mais on est dans la, pour l'instant, pas de grosses surprises. Hein. On est dans la veine des Assassin's Creed Origins et Odyssey, mais avec des améliorations. Enfin, pour moi, ils ont ajouté une barre d'endurance pour les combats, mais qui est pas trop punitive, hein, qui est moins punitive qu'un Dark Souls. Hein. En tapant les mecs, vous pouvez la récupérer, etc. Bon, il y a plein de subtilités comme ça. Ils ont intégré un jeu dans le jeu, donc ça, je suis super content, à l'instar du Gwent, mais en beaucoup moins développé dans Valhalla, c'est l'Horloge, un jeu de dés. Alors, il y a un peu de hasard, un peu de stratégie. Mais c'est cool. C'est pas aussi développé que le Gwent, hein. Encore une fois, on peut pas jouer avec 50 000 joueurs. Mais c'est bien sympathique, c'est déjà un premier pas vers peut-être un jeu plus grand dans le prochain opus, je sais pas. Mais très très cool l'Horloge. Les missions secondaires, entre guillemets, enfin les espèces de mystères qu'ils appellent, je crois, sont très sympas. Ils sont tous différents et il y en a vraiment beaucoup. Après, c'est des petites quêtes, hein. Des fois même, c'est quasiment pas... Voilà, ça dure genre 2 minutes. De 2 à 10 minutes, je dirais, maximum. C'est pas vraiment de la quête secondaire, mais c'est des situations, voilà, comment on peut, ouais, des situations différentes et parfois marrantes, parfois tristes. Voilà, ça c'est quand même sympa. Le scénario, bon, c'est un scénario quoi. Il n'y a rien qui me captive plus que ça, mais je suis le cours. Et en tout cas, je m'éclate, voilà. Je m'éclate, ça manque de boss comme d'habitude dans l'Assassin's Creed. Même si là, j'en ai rencontré 2-3 sur la fin, qui étaient bien sympas. Ça, je suis content, j'ai eu 2 beaux combats. Et voilà, j'ai quand même hâte de le relancer. Je fais des grosses sessions dessus. Je m'amuse bien, c'est le principal sur ce Assassin's Creed. Voilà. C'est tout, les gars. Je vais vous laisser en musique. Je sais pas quoi vous dire de plus. Si, Shady Part of Me. Allez voir si c'est un jeu qui peut vous dire. C'est un studio français aussi, je l'ai pas dit a priori. C'est 12 dixièmes. C'est leur premier jeu. Et allez écouter la musique. Mettez OST. Enfin, je pense que c'est mieux d'écouter l'OST avec le jeu. Je sais pas pourquoi, je l'ai écouté en entière, tout seul sans le jeu. Alors, je l'ai trouvé très sympa, mais ça m'a pas fait le même effet. Pendant que je jouais, je trouvais ça génial. Donc voilà. Et il coûte 12 euros. Enfin, il était en promo à 12 euros, il est peut-être encore. Voilà, Shady Part of Me, j'insiste dessus parce que ça a été vraiment mon coup de cœur de ces derniers jours. Voilà, messieurs, dames. Je vous laisse en musique. Je vais vous remettre Shady Part of Me. Je vous la remets. Merde. Ah, je vais pas la retrouver. Je vous la remets pendant 2-3 minutes. Et puis, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne fin de journée ou de soirée. Ah, évidemment, on a la pub. Allez, go. Salut à tous.